la proportionnalité des peines. Aujourd'hui, selon le principe de la proportionnalité des peines, celui qui s'est rendu coupable d'une infraction doit être puni par une peine proportionnelle à la faute commise. Ainsi, les conventions internationales qui prévoient la criminalisation de certains actes soulignent que les peines de ces infractions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Rumi mentionnait la proportionnalité des crimes et des peines il y a déjà 7 siècles. Puisque Dieu inspire au cœur du dirigeant de faire une telle chose pour que la justice soit rendue, tant que tu es sage et juste, comment la destinée rendrait-elle la justice et te traiterait-elle de façon inadéquate? Puisqu'un juge agit ainsi à l'égard d'un homme vertueux, comment alors le plus juste de ses juges, Dieu, jugerait-il? Cette histoire suivante montre très bien l'importance du principe de proportionnalité. L'homme malade, le soufi et le juge. Un certain malade se rendit chez un médecin et lui dit « Prends mon pouls, ô homme avisé !» Il prit son pouls et se rendit compte de son état. Il comprit qu'il était absurde d'espérer sa guérison. Il dit « Fais tout ce que ton cœur désire, afin que cette vieille maladie puisse quitter ton corps. » Le malade répondit « Va à présent. Vois-tu, mon cher médecin, je vais aller me promener au bord de la rivière. » Il flânait au bord de l'eau, comme le désirait son cœur, afin de pouvoir trouver la porte de la santé ouverte pour lui. Sur la rive, un soufi était assis, se lavant le visage et les mains, se purifiant de plus en plus. Aussi, il leva la main pour infliger un coup sur la nuque de ce soufi replet, se disant « Le médecin m'a dit que cela me rendrait malade de ne pas satisfaire mes désirs. Je lui donnerai donc une gifle en me disputant avec lui. » Quand il le frappa, il eut le bruit d'un craquement. Le soufi s'écria « Hé là, ô misérable proxénète !» Le soufi s'apprêtait à lui donner 2 ou 3 coups de poing et attacher sa moustache et sa barbe. Le soufi se dit « Il ne convient pas que je perde aveuglément la tête en me vengeant d'une seule tape sur la nuque. » Le soufi remarqua que son adversaire était extrêmement frêle. Il se dit « Si je lui donne un méchant coup de poing, à mon premier coup, il s'effritera comme de l'étain, et alors le roi me punira et exercera sa vengeance. Ce serait une pitié, une grande pitié que, si cet homme était mort, j'en sois puni par l'épée. » N'osant pas donner à son adversaire un coup de poing, il résolut de l'emmener chez le juge, se disant « Le juge est la mesure et la balance de Dieu. Il est le moyen d'être délivré de la tromperie et des ruses du démon. Il est les ciseaux qui tranchent les hostilités et les disputes. Il règle les querelles et les discussions des 2 plaideurs. Ses sortilèges mettent le diable en bouteille. Ses décisions légales mettent fin aux dissensions. Quand l'adversaire envieux voit la balance de la justice, il renonce à la rébellion et devient soumis. Mais s'il n'y a pas de balance, même si tu lui donnes plus que ce à quoi il a droit, il ne sera jamais satisfait par ce qui lui est alloué. Le juge est une miséricorde octroyée par Dieu et le moyen de détruire les luttes. Il est une goutte de l'océan de la justice de la résurrection. Même si la goutte est petite et de faible volume, cependant elle est rendue manifeste par la pureté de l'eau de l'océan. Revenons à notre sujet, car le soufi est bouleversé et se hâte pour exiger vengeance du tort qui lui a été infligé. Ô toi qui as commis des actes d'injustice, comment as-tu le cœur si joyeux? N'as-tu pas conscience de ce qui sera exigé de toi par celui qui réclame le châtiment? Le soufi alla vers l'homme qui l'avait frappé et saisit le pan de son vêtement comme un plaignant.
Le traînant avec lui, il l'amena chez le juge, disant « Fais monter ce mécréant stupide sur un âne, ou punis-le avec des coups de fouet, selon le jugement que tu considères approprié. » Le juge dit au soufi « Consolide-le toi, ô mon fils, afin que je puisse le décorer de bien ou de mal. Où est l'assaillant? Où est-ce qui est soumis à la vengeance? » Cet homme, en raison de sa maladie, est devenu un fantôme. La loi est pour les vivants et ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Comment la loi s'appliquerait-elle aux habitants du cimetière? Le juge déclara « Je suis le juge pour les vivants. Comment serais-je juge des habitants du cimetière? » Si selon l'apparence cet homme n'est pas enterré dans le tombeau, cependant il est le tombeau de lui-même. Le soufi dit « Alors, crois-tu qu'il soit juste qu'il me frappe sans que je me venge et sans qu'il me paie un centime? Est-il juste qu'une grosse brute d'ours inflige des coups à des soufis impunément? » Le juge demanda à l'accusé « Combien de pièces de monnaie as-tu, grandes ou petites? » Il répondit « Je ne possède au monde que 6 dirhams. » Le juge ordonna « Dépense 3 dirhams pour toi et donne-lui les 3 autres sans discuter davantage. » Car il pensait « L'accusé est faible, malade, pauvre et infirme. Il aura besoin de 3 dirhams pour acheter des légumes et du pain. » L'œil de l'accusé tomba sur la nuque du juge. Elle était plus tentante que celle du soufi. Il leva la main pour le frapper, se disant « Le châtiment de mon coup a été bon marché. » Il s'approcha de l'oreille du juge comme pour lui murmurer un secret et frappa le juge d'un coup de sa main. « Mes 2 ennemis, s'écria-t-il, prenez ces 6 dirhams, alors je serai libre et sans ennui ni inquiétude. » Le juge était furieux. « Hé !» s'écria le soufi. « Ta décision est juste sans nul doute, il n'y a pas d'erreur. Ô chir de la religion, comment peux-tu approuver pour un frère ce que tu désapprouves pour toi-même, ô homme juste? Ne sais-tu pas que, si tu creuses un puits pour moi, tu tomberas toi-même à la fin dans le même puits? N'as-tu pas lu dans les hadiths « Quiconque creusera un puits pour son frère, y tombera. » Mets en pratique ce que tu as lu, ô âme de ton père. Ta décision était de cette sorte car elle t'a apporté une claque sur la nuque. Hélas pour les autres décisions. Pense à ce qu'elles apporteront sur la tête et tes pieds. Par bonté, tu prends pitié d'un malfaiteur disant « Puisses-tu avoir 3 dirhams à dépenser ?» Coupe la main du malfaiteur. À quoi sert-il de placer le contrôle et le pouvoir dans sa main? Ô toi qui ignores la justice, tu ressembles à la chèvre qui donnait son lait au louveteau. Dans cette histoire, qui ne doit pas être considérée comme un simple conte, Rumi avertit le juge de ne pas prendre de décision non conforme à la justice. N'as-tu pas lu dans les hadiths « Quiconque creusera un puits pour son frère y tomberait » Mets en pratique ce que tu as lu, ô âme de ton père. Ta décision était de cette sorte, car elle t'a apporté une claque sur la nuque. Hélas pour tes autres décisions, pense à ce qu'elles apporteront sur ta tête et tes pieds. Comme l'on constate, la victime a d'abord cherché à se venger du tort qui lui avait été infligé, puis a renoncé à cette idée et préféré recourir au tribunal pour que le coupable soit puni. Quant au juge, tandis qu'il devait appliquer la loi de manière impartiale, en estimant que l'offenseur était si faible et terriblement malade, il a prononcé une peine non équitable en considérant que l'offenseur était faible et malade. À la fin de l'histoire, Rumi avertit le juge pour qu'il agisse de manière impartiale. Il explique qu'une sanction qui n'est pas équitable peut encourager les auteurs à commettre de nouveaux crimes au lieu de les prévenir.